Wouhou! C'est acquis! La liberté! Enfin, la liberté. La permission de sortie, plus exactement. Bon, écoute, j'ai deux choses à t'annoncer. Une qui a à voir avec la fin du confinement, la liberté surveillée, là. Et puis l'autre, pas du tout. Allez, intro, je t'explique tout ça. Allez, vu comment ça souffle, on va prendre la route de la forêt. Je serai un peu à l'abri, enfin en même temps c'est à double tranchant, hein. Il y a toujours le risque d'avoir une branche sur la route. Je vais y aller doucement, je suis pas pressé, je m'en fiche. Je suis plus obligé d'aller directement... Oups, petit problème avec la caméra. Voilà. Je suis plus obligé d'aller directement comme quand j'allais faire mes courses avec une attestation, il n'y a plus d'attestation. Alors oui, donc deux choses à t'annoncer. Et puis c'est quoi, on va commencer par celle qui n'a rien à voir avec le confinement. Enfin, pas grand-chose. Ouais, non, rien du tout, même en réalité. Ma chaîne commence un petit peu à se développer. Alors, c'est rien d'extraordinaire non plus encore. J'en suis à 31 abonnés. Oui, 31, c'est mieux que 3 abonnés qui se battent en duel. Et j'ai régulièrement, maintenant, pas tous les jours, mais presque, j'ai de nouveaux abonnés plusieurs fois par semaine. Ce qui n'est pas si mal. Donc, j'ai décidé, tiens, t'as droit de toi, voilà. J'ai décidé de te faire un petit cadeau pour quand j'atteindrai les 50 abonnés, ce qui devrait être dans pas trop longtemps a priori. Donc, le petit cadeau, ce sera des ressources que j'ai collectées en fait. Comme je suis tout de même sur un budget assez limité, j'ai cherché des moyens de pouvoir voyager, notamment camper, sans que ça me coûte des millions. Or, si tu vas dans des campings commerciaux, tu peux facilement te retrouver dans des campings à 20 balles la nuit. Alors aussi bien en France qu'en Espagne, moi j'ai repéré d'abord un certain nombre de campings et puis un certain nombre de sites qui permettent de trouver des campings pas chers ou des hébergements. C'est pas forcément du camping commercial d'ailleurs, et sans être du camping sauvage, parce qu'en France le camping sauvage c'est illégal. Puis moi je tiens à avoir un minimum de confort. Donc je vais te montrer un certain nombre de ressources que tu pourras exploiter toi-même si tu veux, pour pouvoir te déplacer en France et en Espagne et camper légalement mais avec un budget réduit. Je parle de pour ce qui est des campings entre 10 et 11 euros la nuit, électricité, eau chaude, eau froide comprise. Je sais où les trouver ceux-là. Et pour ce qui est de quelque chose qui se rapproche du camping et dont on va parler dans un instant, mais qui est un autre concept, on peut même trouver des moyens de camper tout à fait légalement entre 5 et 10 euros la nuit. Et toujours avec eau chaude, eau froide, la douche, les toilettes, l'électricité, même pour certains la connexion internet. Donc ça sera pour quand je vais la tourner là dans les jours qui viennent, mais je la publierai pas tout de suite cette vidéo. Et ça sera pour quand j'atteindrai les 50 abonnés. Voilà, annonce numéro 1. Maintenant, annonce numéro 2 qui a à voir, elle, vraiment avec la fin du confinement. Puisque c'est la semi-liberté retrouvée, on va dire limitée à 100 km, je vais pouvoir commencer à tourner un petit peu, à bouger. Normalement, je sais pas si tu te rappelles, mais juste avant le début du confinement, j'étais censé faire un premier petit tour en camping. Et puis forcément, j'ai pas pu le faire. C'était quelques jours, c'était le week-end avant le début du confinement, où j'étais sur le point, je me préparais à partir. Bon, ce week-end-là, de toute façon, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est que le sac de voyage, le vieux sac de voyage que je comptais attacher sur mon porte-bagages, ça pouvait pas faire l'affaire, c'était pas possible, il aurait été instable. Donc j'aurais pas pu partir cette semaine-là. Et à présent, je suis en train de me préparer pour aller camper. Alors j'ai commandé un top case, je l'attends. Je devrais l'avoir sous une semaine. J'ai aussi commandé une chaise de camping. Pareil, je pense que dans une semaine je l'aurai. Et après je commencerai à aller camper. Alors comment je vais faire, sachant que les campings font partie des lieux qui ne peuvent pas encore rouvrir. Les campings commerciaux en France, et je pense que ça vaut pour les campings municipaux aussi, ne rouvriront pas au mieux, au plus tôt, avant le 15 juin. Alors comment est-ce que je vais faire pour commencer à camper d'ici une semaine, 10 jours, quand j'aurai reçu mon matériel?
Eh ben, j'ai découvert récemment un concept qui n'est pas nouveau, qui existe depuis 2013, qui s'appelle le gamping. Pas camping, gamping, avec un G. C'est la contraction du mot garden en anglais qui signifie jardin et camping, donc ça donne camping. Tu as en fait des particuliers qui te proposent d'aller camper dans leur jardin ou sur leur terrain. Et c'est ça en fait la solution dont je parlais tout à l'heure et qui permet de camper pour vraiment pas cher, entre 5 et 10 euros. Je te jure qu'à 5 euros, il y en a quelques-uns. Il y en a pas. Là, je disais qu'il y avait des risques d'avoir des branches sur la route. Et ben voilà, regarde-moi ça. Il y en a. Il faut y aller doucement. Oui, donc je disais, à 5 euros, il n'y en a pas des millions, mais il y en a. Et d'après les descriptions, les avis que j'ai vus, c'est juste des gens très sympathiques qui n'ont pas la prétention de se faire des milliers, des cents, mais qui veulent partager une expérience, qui partagent leur terrain en échange d'une petite contribution, quelques euros. En général, vous avez douche et toilette chez l'habitant. Il y en a beaucoup qui partagent aussi leur connexion internet. L'électricité également, parfois pour un petit supplément. Bon, ça se comprend tout à fait, c'est normal. Et donc vous pouvez passer comme ça quelques nuits en tente chez l'habitant. Alors suivant les cas, ça peut être un petit jardin ou un grand terrain, peut y avoir des chevaux, plein de choses. Et c'est comme ça que je vais commencer à camper en fait. Alors dans la limite des 100 km, donc principalement en Normandie, Orne, Calvados. Là où je suis, puisque je suis près d'Alençon, je peux aussi éventuellement aller dans la Sarthe. Je vais commencer comme ça. Encore une fois que j'aurai reçu la chaise et surtout le top case, parce qu'il faut que mes bagages soient parfaitement sécurisés. Et le sac, ça le faisait pas. Donc voilà comment je vais attaquer au niveau camping d'ici une dizaine de jours normalement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et puis si tu veux pas rater les vidéos suivantes, tu t'abonnes. Et du coup, je sais même plus en quelle vitesse je suis. Allez hop, première. Ça, c'est le défaut de parler. J'ai pas d'indicateur de rapport engagé sur cette moto. Il faut compter. Et quand je parle en même temps, alors ça, normalement, c'est la 4e. Voilà. 5e. Quand je parle en même temps, des fois, je perds le compte. Allez, salut!